On a écouté, on fait quoi? On a lu, on fait quoi? On a médité, on fait quoi? On a été à une réunion, on a entendu quelque chose, on fait quoi? Voilà. Et si même on doit examiner l'exactitude des enseignements, l'exactitude des prédications, mais c'est parce que ça va engager notre vie. Vu que dès qu'on a examiné et qu'on trouve que c'est droit, la prochaine étape, c'est de conformer notre vie, c'est de conformer notre existence, c'est de conformer nos voies à ce qu'on a appris. C'est ça, obéir. Mais si on va juste écouter, comme Dieu le disait dans Ézéchiel, je pense que je vais en arriver, où on vient, on écoute, on dit le frère Sand, il prêche bien. Non, le frère Sahiri, quand il enseigne, c'est vraiment bien. Non, le frère Bassabas, quand il passe, vraiment, c'est magnifique. Mais le frère Bassabas nous a dit que on doit saluer nos voisins, jusqu'on a acclamé. Mais je vais le lendemain matin, je ne salue pas mon voisin. À quoi aura servi toute la gymnastique qu'on a eu à faire jusqu'à on était en train de transpirer là? À quoi ça va servir? Ça va servir à rien. C'est pourquoi vous voyez de nos jours là, des gens, de Dieu, oui, dis tout, oui, on va plus fort, va en profondeur. C'est pas ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous demande là, c'est qu'on se taise et qu'on aille pour ranger nos voix conformément à ce que on dit, on prétend que ça nous a touché là. Il faut que nos voix puissent en témoigner dès l'instant d'après. Donc déjà, l'attitude même d'être concentré, l'attitude d'être attentif, l'attitude de ne pas être distrait là. C'est l'attitude de personnes qui savent que on n'écoute pas juste une prédication parce que ça fait partie du moment de rassemblement des chrétiens. On n'écoute pas un enseignement parce que c'est le jour de l'enseignement. Ou bien on ne se connecte pas à une réunion parce que, bon, je n'ai pas grand chose, donc je vais voir ce que je peux faire. Non, on se connecte, on écoute un enseignement, on lit un livre, on lit les Écritures, on étudie les Écritures avec attention parce que on veut comprendre ce qui est dit en vue de pratiquer et de conformer. Esdras, il avait appliqué son cœur à étudier la loi de Dieu. Premier point. Deuxième point, il avait appliqué son cœur à pratiquer la loi de Dieu. Troisième point, il avait appliqué son cœur à enseigner la loi de Dieu en Israël. C'est le chemin normal. On ne vient pas, je ne viens pas m'asseoir ici, vous voyez, j'ai fait quelques méditations jolies là, et puis je viens vous bombarder de cela, alors que rien de tout ce que je dis là, c'est devenu vie, c'est devenu réalité chez moi. C'est mauvais, c'est hypocrite, c'est faux ça. C'est être assis ainsi dans la chair des apôtres et de Christ. Mais le Seigneur dirait, les ascendés, ils connaissent bien, ils sont assis dans la chair des apôtres, mais ne faites pas selon leurs œuvres. Pas ceux-là, ils disent, mais ils ne le font pas. C'est ce que le Seigneur reprochait. Si nous lisons les Écritures, nous écoutons les enseignements. Aujourd'hui, quand on finit cette réunion-là, il faut que quelqu'un ici, par exemple, aille corriger ses voix avec sa mère, avec laquelle il y avait des embrouilles. Vous dites, ah maman, on a fait une réunion jeudi là. Au-delà, c'est que j'ai entendu du frère, je vais te demander pardon maman. J'ai dit que jeudi prochain, ta mère va se connecter. Ta mère va se connecter jeudi prochain pour dire, ah, c'est quelle réunion on fait, et puis ma fille là vient demander pardon, maintenant elle lave les assiettes, elle fait les choses sans murmure. Je veux moi aussi aller écouter une réunion comme ça. Une église de frères et de sœurs qui pratiquent concrètement la parole de Dieu. Et non pas qu'il écoute, qu'il entende et qu'il approuve même, qu'il dit que, ouais, le frère, il enseigne bien. C'est un docteur. Et puis quoi, l'obéissance là, c'est pas facile. Il est écrit que le Fils lui-même là, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, par la souffrance. Donc, la pensée d'obéir sans souffrir là, il faut enlever ça de ta tête. Obéir là, ça fait souffrir. Souvent, il y a la honte dedans. Souvent, il y a le mépris dedans. Souvent là, tu vas être honni, mais il faut obéir. Souvent, tu vas être méprisé, il faut obéir. Souvent, ça va coûter cher à ta réputation, ça va coûter cher à ton honneur. Le réveil spirituel qui est conforme aux voies de Dieu dans les Écritures, ce n'est pas sortir sur quelque chose d'autre. C'est revenir à la vie ou à l'état normal du chrétien ou de l'église ou de l'œuvre de Dieu tel que les Écritures nous. Quand on parle de réveil, quand on parle de réforme, là, il ne faut pas que nous puissions être figés sur le fait que peut-être à un moment donné, au lieu que les réunions peut-être actuellement sont fréquentées d'une manière nonchalante, que les gens commencent à venir beaucoup.
Ça fait partie certainement des accompagnements. Mais là n'est pas la pensée de Dieu pour le réveil ou la réveil et l'esprit de la réforme. C'est un esprit de continuel examen de nos vies et de nos voies, conformément à la parole de Dieu, en vue de nous y conformer au fur et à mesure que la lumière de Dieu nous parvient. Dès que nous nous arrêtons, même s'il continue d'avoir au milieu de nous des signes, des miracles, des prodiges, je vais dire que l'esprit de réveil, si on dit que les ouvriers, là, les ministres de la parole, ils sont pour le perfectionnement des saints, ça nous montre que la pensée du Seigneur, c'est un perpétuel perfectionnement. Mais on n'est pas perfectionné quand on ne marche pas nous-mêmes consciemment dans l'esprit du perpétuel perfectionnement. Il faut que nous-mêmes, nous soyons conscients que c'est là notre chemin. Notre chemin, c'est un chemin de perpétuel. Et que par la foi, nous sommes introduits en Christ. Et le plein développement de cette foi fait que le Christ qui vient en nous comme une graine, comme une germe, d'accord, comme une graine là, ce Christ là, il va germer et à sa consommation, quand on voit Gauthier, c'est Christ. Mais quand on dit qu'on voit Gauthier, c'est Christ là, ça veut dire qu'on doit arriver au point où les manières même de parler de Gauthier, les manières d'agir, de réagir, de faire, de ne pas faire, de prier, de prendre à cœur l'œuvre de Dieu et les voies du Seigneur. Tout ça là, ça ne doit en aucun cas être différent des voies même dans lesquelles le Christ marcherait si c'est lui qui est en chair. C'est ça qui veut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand Paul parle comme ça, mais vous pouvez voir que entre cet homme qui dit ça et puis le Christ, mais il faut qu'au milieu de nos frères, dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, non pas que nous devons marcher pour chercher cela, mais il faut que nos frères eux-mêmes rendent témoignage que le frère qui est là, la soeur qui est là, il est fidèle, elle est fidèle. Il est quelqu'un de fiable, elle est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un d'exemplaire. C'est un chrétien exemplaire, c'est une chrétienne exemplaire. Jésus est clair. Ce n'est pas des incantations. Ce n'est pas que bon, même si mon fruit est mauvais, au fond là-bas, là, dans mon esprit, là, je suis un bon arbre. C'est faux. C'est faux. Jésus dit que quand un arbre est bon, là, on voit ça par son fruit. Son fruit aussi est bon. Quand un arbre n'est pas bon, quand un arbre est mauvais, c'est pas qu'on vient et puis on tape le tronc là, ou bien on touche un peu les... Non, il dit, regardez seulement le fruit. Regardez le fruit qui est produit par cet arbre. Et le fruit va vous dire, c'est quel arbre qui est là. Ouais. Il dit au verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc le fruit là, non seulement il faut porter du fruit de qualité, mais en quantité. Il faut porter beaucoup de fruits. Jésus veut ça. Jésus veut que nous soyons porteurs de beaucoup de fruits. Dans l'église de Jésus là, on progresse, on avance, on évolue dans la foi, dans la piété, dans la pureté, dans la marche avec Dieu. On évolue dedans, dans tout ce qui compose l'exercice de la piété, dans la connaissance des Écritures, dans la prière, toutes ces choses-là, on progresse dedans, on évolue. C'est ça qui fait que l'Église et puis l'œuvre avance. C'est comme ça, bien aimé. De ce que quand un nouveau converti arrive au milieu de nous, mais il trouve des conditions qui vont lui permettre à lui aussi de produire du fruit de qualité. Ici, il commence à présenter, donc, il présente l'œuvre de Christ en haut, du premier verset. Il commence à poser, déjà, il rentre directement dans le vif du sujet des problèmes au sein de l'Église, en présentant la question des divisions et des sectes au sein de l'Église. En posant ce contraste-là, il va maintenant venir donner les raisons qui ont provoqué ces choses. Parce que, en fait, c'est pour ça que des personnes vont au final se retrouver à marcher dans toutes sortes de... Il va commencer à parler, donc à présenter ces problèmes-là
sous l'aspect et la réalité de la sagesse du monde qui est entrée dans l'Église et qui va créer donc ces problèmes que Paul va traiter durant toute l'épître. Donc là, il commence à nous rappeler la sagesse. L'épître aux Corinthiens révèle la vie de l'Église et les réalités de la marche du peuple de Dieu au sein de l'Église, au sein de sa communauté, au sein de sa vie chrétienne. Et c'est cette marche qui va nous faire donc aboutir quelque part, soit dans la vie éternelle, dans le repos, soit pour être mis à la fin des choses premières qui fait obstacle donc à notre foi et qui a une très grande portée dans aujourd'hui l'apostasie de l'Église. C'est l'impact de la coutume et des traditions avec lesquelles les gens sont venus dans la foi. Et regardez, les Corinthiens se retrouvent à se donner à Dieu. Mais autrefois, pour ceux qui connaissent l'histoire des divinités grecques, le problème des divisions pour les Corinthiens ne pouvait pas être un problème parce que les Corinthiens étaient habitués au fait d'avoir un panthéon de Dieu, c'est-à-dire plusieurs divinités qu'on adore, chacun à sa convenance. Donc, le fait de pouvoir se sentir de Paul, l'autre de Pierre, l'autre d'Apollos, n'était pas un problème parce qu'ils avaient marché ainsi avant de venir dans le Seigneur. Ils avaient pratiqué cette vie-là. Ils avaient marché dans ce type d'idéologie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils avaient marché dans ce type d'idéologie où on a plusieurs dieux, on a plusieurs divinités qui cohabitent ensemble. L'épître aux Philippiens, Paul va parler donc aux Philippiens des mauvais bergers du milieu du peuple de Dieu qui n'ont que pour désir leur ventre, leurs yeux ne pensent qu'aux choses de la terre. Il va parler d'eux comme étant des chiens. Mais cet attribut-là qui leur est présenté de leur identité va toucher à quoi? Va toucher à l'idolâtrie, va toucher à l'impureté, va toucher au péché que Jean va citer dans Apocalypse chapitre 22 de leur conduite. Paul va nous dire que ces personnes-là, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Mais cette manière de marcher-là était la manière de marcher des gens des nations qui vont transposer dans l'Église, au milieu du peuple de Dieu. C'était ainsi que gouvernaient donc les rois de la terre, les princes de la terre. Voyez, il y a de moins en moins dans nos cœurs la jalousie pour Dieu, la jalousie pour les voies de Dieu. Quand je parle de jalousie, c'est ce désir de fidélité, ce désir de faire toute chose comme le Seigneur le veut pour son plaisir. Aujourd'hui, la majorité d'entre nous, nous vivons un christianisme qui est juste, je dirais, le strict minimum pour ne pas paraître païen. Voilà, on ne fait pas plus de ça. Je vous ai dit que je vais vous parler un peu de la fidélité à Dieu. Et en fait, dans la question que ces gens ont posée, ils veulent donner l'impression qu'il n'y a aucun salaire à être fidèle, il n'y a pas de profit. Et vous savez, dans l'époque dans laquelle nous sommes, la fidélité coûte cher. Nous que nous sommes dans un temps d'apostasie, ceux qui veulent rester fidèles, ils auront à souffrir, selon que Paul le dit dans Timothée, que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont souffrir persécution. Et vous allez voir une époque comme la nôtre, si vous voulez être un fidèle ministre du Seigneur, et ça peut même aboutir sur des persécutions, je veux dire, des violences physiques dans la chair. Il y a des hommes de nos jours, même quand ils portent leur pantalon, c'est plaqué jusqu'à
Et ça, c'est impudique. C'est de l'impudicité. Même s'il lève comme ça, là, voilà. Ça, c'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité. Amen. On dit que quand tu construis ta maison, il faut mettre une balustrade en haut. Il faut penser à ton prochain. Il faut l'aimer. Il ne faut pas dire, ah, moi, il n'est pas demandé à quelqu'un de monter dans la fille. Moi, qui pense, c'est son problème. Non, ça, ce n'est pas l'amour. On dit, pense à ton prochain pendant que tu construis ta maison. C'est l'amour du prochain. On doit aimer notre prochain. Donc, quand tu t'habilles, il faut penser à ton prochain. Et les frères aussi, quand vous vous habillez, pensez aussi à vos sœurs. Pensez aux sœurs qui sont avec nous, aux jeunes femmes qui sont au dehors. Pensez à tout le monde. Et puis, faites de telle sorte qu'il n'y ait aucune occasion de chute en vous. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que une époque, suivez-moi bien, une époque d'apostasie, c'est une époque dans laquelle la fidélité coûte cher. Quand on est dans une telle époque, celui ou celle qui veut tenir ferme les voies du Seigneur, souvent là, il va être lésé, souvent il va être hué, souvent il va perdre des opportunités, souvent il y a plein de choses qui ne vont pas lui réussir selon les hommes, parce que l'on demande de pouvoir, par exemple, suivre ce slogan de M. Raymond Bourgier, il dit tous unis autour de la Bible fermée. Voilà. Donc, quand on veut être ensemble, mais sans vérité. Et si vous voulez être quelqu'un qui veille encore à ce que l'on croit ce qu'on doit croire et qu'on rejette ce qu'on doit rejeter, vous allez voir. Je vais nous parler aujourd'hui de ce que j'ai appelé le souvenir du péché et l'inévitable jugement à venir. Jérémie dit que c'est une malédiction de Dieu d'avoir un cœur cuirassé. Ça veut dire, c'est un cœur dans lequel la parole de Dieu ne peut pas pénétrer. C'est une grande malédiction. Donc, de l'autre côté, c'est une grande bénédiction d'avoir un cœur qui soit sensible à la parole de Dieu, de faire partie de ceux-là qu'on qualifiait de personnes que faisaient trembler les commandements de l'Éternel au jour d'Esdras. Vous comprenez? Le temps, ça ne règle pas le problème du péché. Ça veut dire le péché qu'un homme, qu'une femme commet contre la loi de Dieu, en violant un seul et le plus petit des commandements même de la loi de Dieu, ce péché-là a besoin d'être réparé entièrement ou bien il sera jugé pleinement. Le monde que nous voyons, ces jeux de lumière, ces bars climatisés, ces concerts, ces divertissements, ces joies et ces plaisirs ont un grand objectif, c'est de vous baisser continuellement la tête. Pour qu'au moment où vous levez les yeux, vous soyez comme le riche qui est tombé dans le séjour des morts. C'est pas de ce moment-là qu'il lève les yeux, il voit Abraham et Lazare dans son séjour. Si ta relation avec le Seigneur ne va pas bien, n'accepte aucune chose qu'on te propose comme divertissement. Il ne faut jamais l'accepter. Oh frères et sœurs, christianisme de maintenant, le vrai Dieu, il ne tient jamais un coupable pour innocent. Ça veut dire, s'il y a une chose dans laquelle tu es coupable, là, il ne va jamais te tenir pour innocent, il va te punir pour ça. Ça fait partie de sa nature profonde. Il ne peut pas se régner. Si c'est ça, on ne peut pas séparer cela. Maintenant, parce qu'il est amour aussi, il a donné une rançon en Jésus-Christ, son Fils. Pour que de toute notre culpabilité, nous puissions être lavés. Amen. Avant le grand jour des comptes. Et celui qui se présente devant lui, sans le sang purificateur, il devra se préparer à subir la colère. On appelle ça le courroux, la grande colère du Dieu redoutable. Égaïl, c'est lui qui connaît le roi. Égaïl, c'est lui qui connaît le roi. C'est lui qui donne les instructions, les toilettes. Il dit que le roi, là, c'est mon roi. C'est vous qui m'a donné de vous garder. Celle qui veut être son épouse, là, voici ce qu'il faut faire. Mais Égaïl, ce n'est pas une image du Saint-Esprit qui est venu préparer une épouse pour son Seigneur Jésus
C'est pas comme ça Hégaï est en train de travailler avec les jeunes filles là pour pouvoir donner une épouse à son Seigneur, le roi. Le Saint-Esprit, Jésus n'a pas dit que c'est lui qui va venir nous connaître toute la vérité. C'est pas lui qui va nous connaître toute la vérité, mais nous, dans les instructions, on ne les fait pas. Mais on veut qu'au jour des noces là, on veut chanter comme la tsunami chante. On veut chanter comme Salomon chante. On se trompe. On va avoir des noces lugubres, comme combre. Ça sera sans saveur. Hégaï, là, c'est lui qui connaît le roi. C'est lui qui est l'eunuque du roi. C'est lui qui connaît le goût. Quand ils l'ont regardé dans tout le royaume, on a dit que lui qui connaît le goût des femmes du roi, là, c'est lui là. Et lui là, il donne des instructions pour que quand tu as fini de suivre ça là, si tu t'en vers le roi là, en tout cas, c'est pas ce que tu as tapé poteau, comme on le dit ici. Mais toi, tu finis de faire ce qu'il disait, puis tu ajoutes, mais sinon tu retires. Le Saint-Esprit là, c'est lui qui a été donné pour préparer l'église pour le Seigneur. Le frère Ascendé, tu sais que c'est un frère inspiré. L'homme de Saïd, tu sais que c'est un frère inspiré. Quand il finit d'enseigner là, il dit, mais il a bien prêché. Tu fermes ton téléphone, tu fermes ta vie, tu mets ça là-bas. Au jour des noces, tu seras comme les vierges folles. Tu n'as pas veillé. Tu n'as pas veillé. Ta lampe est restée éteinte. Tu n'as pas appliqué ce que tu as entendu là. Tu n'as pas appliqué. Au jour des noces là, quand le Seigneur va venir à une telle heure là, tu ne vas pas rentrer dans la chambre nuptiale. C'est pour cela aujourd'hui, le temps que le Seigneur te donne de réparer les choses là, il dit qu'il faut voir ça dans ta relation sexuelle avec ton mari, dans l'intimité là. Il faut voir ça. Et c'est la même chose comme ce qui est écrit dans le Cantique des Cantiques. C'est la même chose là. Il faut commencer à travailler. Il faut commencer à régler les choses. Ton obéissance qui est selon ton humeur là. Le frère nous a dit ici que l'obéissance là, elle n'attend pas ta conviction. C'est Dieu qui a dit ça. Mais toi, tu ne cherches pas Dieu, frère. Mais ton foyer là, tu veux que ça aille bien. Tu ne cherches pas Dieu. Tu ne fais pas les kilomètres, les nuits de kilomètres pour chercher le Seigneur. Tu ne fais pas ça. Quand tu viens, tu dors. Quand tu viens, tu dors. Tu es dans ton foyer là, la soeur te regarde comme elle voit Salomon. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. A priori, le serpent d'airain là, comme je viens de présenter là, il n'est pas mauvais, c'est pas un mauvais truc. Jésus lui-même a pris, il a cité ça pour parler de lui. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé comme ça, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est-à-dire que le serpent d'airain là, que Dieu à un moment donné a demandé à Moïse de faire, c'était pour le bien du peuple. Immédiatement là, c'était pour le bien du peuple. Et en préfiguration encore, c'était pour annoncer quelque chose de formidable, d'extraordinaire. Mais c'est cette bonne chose-là, cette chose qui a commencé bien, ça a commencé dans bon là, avec de bons projets, d'excellents projets de Dieu même. Ce qui a commencé comme ça là, c'est ça que les hommes ont détourné pour en faire une idole. La foi peut être détournée de Dieu et puis transférée vers une personne, détournée de Dieu, transférée vers un objet. Il y a de la subtilité dans ça, dans la formation de l'idolâtrie, dans la formation des pratiques idolâtres. Il y a de la subtilité. C'est doucement et ça prend le temps que ça doit prendre. Un peu. Dès l'instant où on ferme la parole et puis on entre dans les philosophies, là, tout devient possible. Tout devient possible. Quand on ferme les Écritures et puis on entre dans les philosophies humaines, tout devient possible. Il y a plus de Quand Adam et Ève ont commencé à entrer dans les complications, c'est ça qui les a perdus. Simplement, Dieu nous donne des choses simples parce que c'est simple là. C'est ça qu'il veut qu'on connaisse, c'est ça qu'il veut qu'on sache, c'est ça qu'il veut qu'on fasse. C'est suffisant pour notre salut. Ce n'est pas parce que une pratique, une croyance, ce n'est pas parce que quelque chose est supposé ressembler ou bien s'être inspiré d'une chose qui à la source est légitime et est droite, selon Dieu, que forcément ce truc supposé inspiré là sera droit également. Il faut examiner. Il faut examiner. Il faut sonder. Il faut examiner. Il faut examiner. Parce que l'idolâtrie là, ça devient de plus en plus subtil. C'est-à-dire, on ne voit pas ça en idolâtrie. Hein, quand on se met dedans là, on ne voit pas ça en idolâtrie. Si quelqu'un même se permet de dire que c'est une idolâtrie, parce que tu vas le ramasser, tu vas le reprendre. Il est en terreau, il est idole. Il est en caillou, il est idole. Il est en or, il est idole. En argent, c'est une idole. Il est petit. Bague, on met ici, c'est une idole. Ça veut dire qu'à l'origine,
Ce serpent des reines, c'est quelque chose de bon. Puisque ceux qui levaient les regards vers lui, ils étaient guéris. Mais vous voyez comment des hommes ont détourné ce que Dieu avait fait qui était bon, dans un bon objectif, pour en faire une idole. Mais ce n'est pas une idole qu'ils sont allés chercher dans les nations païennes. C'est dans ce qui se faisait à un moment donné, sur instruction, sur ordre même de l'Éternel. C'est ça qu'ils ont détourné pour en faire une idole. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'à l'origine, il y a le nom de Dieu dessus que ça ne peut pas devenir idole. Est-ce que vous voyez le principe? C'est pas parce qu'il y a le nom de Dieu dessus, on a dit Jésus, on a dit Dieu, que c'est dans l'église, c'est comme ça, on a fait comme ça, et puis, c'est pas parce que c'est comme ça là, que ce truc-là ne peut pas devenir idole. Que ça ne peut pas être détourné et pour être l'objet d'une idolâtrie. Instruisons-nous de ça. On peut être de bonne foi et puis se tromper. On peut être de bonne foi, de très bonne foi, et puis être un idolâtre. On peut être dans l'église et puis être un idolâtre. Quand vous voyez le culte de la personnalité quelque part là, ça c'est de l'idolâtrie qui a commencé comme ça. Le culte de la personnalité. On dit, ah, le papa arrive. Quand le papa arrive là, tout le monde est en bas comme ça. Puis le papa vient, il tape un peu là, et puis il passe. Il s'en va prêcher comme ça. Après avoir dénoncé de jour et de nuit l'infaillibilité du pape, de l'Église catholique, ils se sont créés d'autres infaillibilités. Voilà, eux, ils n'ont pas de pape, mais ils ont des gens qui sont infaillibles aussi. C'est tout ça là, ces déviations-là, qui créent l'idolâtrie. Pendant que les gens sont dans des dispositions où ils veulent vraiment servir Dieu, ils veulent vraiment adorer Dieu, ils veulent vraiment être en train de faire ce que Dieu demande. Mais ce sont ces corruptions-là qui entraînent les gens dans l'idolâtrie, une idolâtrie qui ne dit pas son nom. C'est subtil, bien aimé, c'est subtil. Vous faites attention, mais nos bishops là, ils ne peuvent pas dire ça aussi. Ils ne peuvent pas dire ça aussi. Quand on dit ça, quand un ange dit ça à Jean, comment se fait qu'un homme, lui, il est à l'aise, pourquoi on se prosterne devant lui, il est à l'aise. Il ne peut même pas réagir même. Pour dire non, 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 non. On est des compagnons d'œuvre. On n'a qu'à adorer Dieu, nous tous. Ne fais pas comme ça devant moi. Si ce ne sont pas les principes de la parole de Dieu qui gouvernent ce culte-là, ce n'est pas un culte que Dieu reçoit. Quand nous nous rassemblons pour parler de Jésus, pour parler des œuvres de Jésus, pour parler de ce que Jésus fait, pour parler de qui Jésus est, pour parler de notre espérance, l'espérance que nous avons dans la vie éternelle. Concentrons-nous sur le royaume et la justice de Dieu. C'est quand on lève les yeux de ça, et puis on va promener les regards de convoitise pour chercher autre chose là. C'est là-bas là qu'on trouve la route de l'idolâtrie. C'est là-bas là qu'on trouve la route des raccourcis. Examinons nos vies, examinons nos voies. Aujourd'hui, maintenant, un peu plus tard, réfléchis un peu. Réfléchis un peu à ta foi, réfléchis un peu. Vous savez, il y a aussi la tiédeur du temps, des années. À force d'avoir passé quelques années dans la foi, on perd cette notion de sainteté, cette vie pratique de sainteté. Et on tolère de petites choses qui peut-être nous semblent être rien. Et elles s'installent en nous, elles s'installent en nous. Certains péchés même deviennent tellement, on en devient addict. Et c'est pas grand-chose. Dieu ne peut plus être compatissant envers quelqu'un qui se plaît dedans. Quelqu'un qui n'est pas prompt à changer. Et ne vois pas ton ancienneté. Ne vois pas le nombre d'années dans la foi. Tu es un expérimenté, tu connais beaucoup de choses. C'est bien. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais c'est pas parce que tu connais beaucoup de choses qu'on va t'épargner. L'Écriture dit qu'il vient. Dans le même chapitre, là, une petite lecture, juste suffit. Il est dit, il vient pour rendre à chacun selon son œuvre. Verset 12. Je viens, je suis en train de venir. Et ma rétribution, donc ma récompense, mon salaire, est avec moi. Et je donnerai à chacun selon ce qu'il fait. Dans le livre de Corinthiens, le frère Paul dit, Dieu, le Christ, donc Dieu, par le Christ, jugera tout le temps des vivants et des morts. Et il donnera à chacun selon son œuvre, soit en bien, soit en mal. On parle des croyants. C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi qu'on rémunère pour le mal. Dehors les chiens là. C'est pas les gens qui dansent le coupé décalé seulement. Dehors les chiens là, c'est pas les gens qui se rencontrent pour faire des orgies dans les hôtels seulement. Les chiens, c'est peut-être toi aussi.
parce que tu es impur, tu ne veux pas. Ça fait combien de temps que tu es en impureté? C'est aussi pour toi qui a tellement d'idoles dans ton cœur, qui chérit tellement ça. Notre Seigneur Jésus a dit un jour que ta main peut devenir pour toi une occasion de chute. Non? Mais la main, elle n'est pas mauvaise, c'est bien. Ce qu'il veut dire là, c'est qu'il y a même des choses parfois qui peuvent te sembler nécessaires, tellement légitimes dans ta vie. Mais ils deviennent des pièges pour toi. Et si tu ne fais pas attention, tu ne sais pas discipliner ton corps, discipliner ta vie, ces choses même te conduiraient à la perdition. Soyons exhortés à réfléchir à nos vies et à chercher toujours à aligner nos vies selon la parole de Dieu. Et si jamais on constate que, en fait, même cette course de la foi là, on ne s'est encore même pas vraiment engagé. Depuis tout ce temps, c'était encore un jeu. C'est un mélange de sérieux et un peu de jeu, de sérieux, un peu de jeu. C'est peut-être le temps de vraiment s'engager dans une voie différente, nouvelle. Et comme l'Écriture le dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, ne fermez pas vos cœurs, ne rendez pas durs vos cœurs. La croix en elle-même, je le répète frère, elle n'a pas de vertu, c'est pas un bois magique. C'est à cause de qui a été attaché à la croix là, que nous pouvons parler de la croix. Donc je dis prêcher la croix, ce n'est pas dire à chaque moment la croix. Non, c'est de révéler le témoignage de Dieu rattaché à ce bois. La légèreté même avec laquelle les chrétiens modernes vivent dans le péché. Et le manque, je dis comme ça, de profondeur dans la sainteté de vie provient d'une méconnaissance de la croix de Christ. Mais qui parle de méconnaissance de la croix de Christ veut parler d'un témoignage de Dieu rattaché à cette croix qui n'est pas pleinement perçu. En tout cas, dans à la croix, il faut toujours voir l'amour et la colère de Dieu. Les deux ensemble. Parce que dans la croix, bien des fois on a vu juste l'amour, mais on n'a jamais vu la colère. Et s'il n'y a pas de colère, Dieu ne peut pas être juste en justifiant celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ. Parce qu'on a lu Proverbe, je crois le chapitre 17, le verset 15, qui disait que celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont en abomination. Est-ce que ça peut bien entrer une bonne fois pour toutes dans nos cœurs? Toute forme quelconque de désobéissance, et je renferme tout, que tu sois incroyant ou croyant, toute désobéissance appelle la colère de Dieu. Nous pouvons être innocentés dans la seule mesure où nous nous approchons de toute notre force à Christ qui lui a subi déjà toute la colère que la justice de Dieu exige par rapport aux transgressions. Si Dieu est jaloux, ce n'est pas une affaire de péché d'abord. Parce que je vous ai déjà fait savoir que le premier commandement, ce n'est pas tu ne pécheras point, mais c'est tu aimeras l'Éternel. Dieu ne peut pas nous aimer. Et puis nous, on est intéressé par autre chose. Frère, quand Dieu vient vers nous et nous allons vers le football, il vient vers nous, nous allons vers nos vélas, il vient vers nous, nous allons vers la musique, il vient vers nous, nous allons vers les fêtes des générations, il vient vers nous, nous allons vers les nouveautés, toutes les nouveautés d'Internet, de Facebook. Non frère, il n'y a pas une affaire de péché, mais où sont les élans de nos cœurs? Est-ce que nos cœurs brûlent pour lui? Nos cœurs sont tournés vers lui? Est-ce que nous sommes malades d'amour? Le Christ, ayant déjà supporté la colère de Dieu, il ne peut plus supporter cette colère. C'est pourquoi vous tous qui vous êtes unis à lui, mais par la foi, mais une foi, j'insiste, obéissante. Je n'ai pas dit parfaite, mais obéissante. Ça veut dire, je n'ai pas dit qu'il ne doit pas avoir de faiblesse, de défaut, peut-être que de difficulté dans votre foi, mais elle doit être une foi qui est toujours obéissante, toujours obéissante, toujours obéissante. Et aussi longtemps que vous êtes unis à ce Christ, aussi vrai que Dieu est vivant et qu'il est saint et qu'il est juste, sa colère ne peut plus jamais vous toucher. Amen. C'est cela l'évangile. C'est l'union du pécheur au Christ qui a été fait péché pour qu'en lui l'on soit revêtu de la justice. Mais la foi que nous avons en Christ, c'est une foi vivante qui aussi nous donne d'avoir un cœur régénéré et d'écouter le Christ qui est notre justice. Retenons que Dieu est un Dieu de justice. Il ne tient pas le coupable ou l'innocent. Et nous avons tous péché. Donc il y a un châtiment qui nous donne la paix. Mais ce châtiment-là a été détourné sur le Christ. Et quand il a été blessé, nous, unis à lui par la foi, nous avons été guéris. Et l'homme qui est uni à Christ
il ne peut plus jamais se perdre. C'est ça la vraie assurance du salut. C'est l'homme qui continue d'être uni à Christ, qui continue, je dis ça comme ça, parce que la foi elle est dynamique. Il continue de croire, elle continue de croire. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. C'est ce que Dieu a dit. Vivre comme attendant le retour de Jésus. Les gens qui nous ont précédés nous donnent un exemple et un modèle de comment on vit pour attendre la venue du Messie. Il ne faut pas que l'attitude hostile, le comportement hostile et agressif des scribes et des pharisiens nous fasse oublier qu'il y avait des gens qui attendaient le Messie. Il y a des gens qui attendaient. Mais vous voyez toutes ces personnes-là, vous voyez cette ambiance-là. Vous voyez tout ce qui se déroule, tout ce qui est en train de se passer. Mais ce sont des personnes, c'est le témoignage de personnes qui attendaient la venue du Messie, la première venue. Mais c'est une leçon pour nous. C'est une excellente leçon pour nous, qui nous montre, qui nous donne une illustration de comment on attend la venue du Messie. Comment on vit en attendant la venue de Jésus. Nous vivons notre foi dans un monde qui est hostile même, qui est hostile à Jésus. Un monde qui ne veut même pas entendre parler de Jésus. Le monde avec Jésus là, il n'y a pas association entre eux. Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas association. Quand Jésus parle de lui et puis du monde, quand il parle de l'église et puis du monde là, c'est tranché, c'est coupé net. Il n'y a pas association. Les Écritures même nous disent, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc notre vocation, ce n'est pas de nous conformer au monde. Le siècle présent là, c'est le monde. Le choc de la confrontation entre nous et le monde, entre l'église et le monde, entre Christ et le monde. Le choc de cette confrontation, ça crée des douleurs. Mais on est dedans. C'est dedans qu'on attend le Seigneur. Amen. On ne cherche pas les raccourcis. Amen. On ne cherche pas à jeter l'éponge, à renoncer et puis à dire, bon, retour là vraiment, ou bien à se compromettre, choisir les facilités et puis on va dire quand même, on attend le Seigneur. Hein? Jamais. Quand on attend le Seigneur, on attend le Seigneur. Et il y a une posture dans laquelle on attend le Seigneur. Et c'est dans ces choses-là aussi, face aux tribulations, c'est ça. C'est dedans aussi qu'on attend le Seigneur. Par la position qu'on adopte, la fermeté, la rigueur. Amen. C'est tout ça qui montre qu'on attend vraiment le Seigneur, et que ce n'est pas seulement dans la bouche qu'on a lu dans les Écritures. Jésus revient, donc on croit qu'il revient. Oh, revient Seigneur. Non, non. C'est dans les actes qu'on pose. Comment on vit sa foi dans les moments de tribulation, bien aimé, dans les moments de tribulation, de grande souffrance, de grande peine. Bien aimé, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Un bon soldat de Jésus-Christ souffre. Il dit souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alors, si tu es un bon soldat de Jésus-Christ, Timothée, mon enfant, si tu es un bon soldat de Jésus-Christ, souffre avec moi. Hein, le baron de Coubertin, à propos des Jeux Olympiques, il dit l'essentiel, l'esprit sportif, l'essentiel c'est de participer, hein, ce n'est pas de gagner. La vie chrétienne, c'est pas de Coubertin, hein. La vie chrétienne là, l'essentiel c'est de gagner. Amen. C'est pas de participer. Bien aimé, c'est parce qu'on a résisté à des choses à un moment donné, et puis on va se relâcher, et que le Seigneur vient, et puis il dit bon, c'est vrai que toi tu m'as tourné le dos après, mais quand je regarde dans ton passé, je vois que ouais, tu étais bien, tu évangélisais bien, c'était bien. Attendons le Seigneur dans cet état d'esprit. Comme des soldats qui ont été enrôlés et qui ne s'embarrassent pas des choses de la vie. Mais pour qui la mission là, c'est comment je fais pour que celui qui m'a enrôlé soit satisfait de moi. Comme des athlètes qui savent que pour remporter la médaille, ils doivent courir et combattre selon les règles, sans tricher. Il dit c'est un témoignage, les prophètes disent, ils rendent tous témoignage que si quelqu'un croit au nom de Jésus-Christ, par cette foi-là, il reçoit le pardon de ses. Première leçon, un esclave, un serviteur, une servante de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est mis à part pour les intérêts du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième leçon, c'est que dans les temps anciens, les prophètes d'Israël, dans les Saintes Écritures, ce que nous on appelle l'Ancien Testament, ils avaient déjà prophétisé touchant l'évangile de Dieu ou la bonne nouvelle de Dieu. Maintenant, la troisième leçon, c'est que cet évangile de Dieu là concerne essentiellement
Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui est le centre de l'évangile, c'est Jésus-Christ qui est le centre de l'évangile. Ce n'est pas votre foyer qui est le centre de l'évangile, c'est Jésus-Christ qui est le centre de l'évangile. Ce n'est pas votre travail, votre enfantement, votre prospérité qui est le centre de l'évangile. Le centre de l'évangile, là, c'est Jésus-Christ. Le texte de Romains dit que les prophètes anciens, ils avaient prophétisé touchant l'évangile. L'évangile de Dieu qui concerne son Fils. Donc, on dit évangile signifie bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, écoutez frères et sœurs, la bonne nouvelle de Dieu pour les hommes, c'est l'envoi sur cette terre de son Fils pour être... Que l'évangile, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est l'évangile. Ce n'est pas une technique pour aider les hommes. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas connaître des clés pour pouvoir réussir. Ce n'est pas connaître des clés pour pouvoir prospérer. Ce n'est pas connaître des clés pour pouvoir sécuriser ton foyer. Non, l'évangile, c'est le Fils de Dieu lui-même, Jésus. C'est lui qui est l'évangile. La bonne nouvelle de Dieu pour les hommes, c'est l'envoi de son Fils pour régler le problème de l'éloignement de l'homme avec Dieu. Voici en quoi consiste donc. Vous ne devez pas dire que vous croyez un Christ qui est mort pour vos péchés. Et puis, avant de croire en lui, après avoir cru en lui, votre attitude vis-à-vis du péché est la même. Vous mentez, la vérité n'est pas. Oui, par toi, tu n'as aucune puissance contre le péché. Mais par Jésus, tu as toute la puissance sur le péché. L'évangile nous dit que Christ est mort pour nos péchés. Mais s'il est mort pour nos péchés, nous devons avoir le péché en horreur. Maintenant, si tu n'as pas la force, si tu n'as pas la puissance, comme d'ailleurs personne ne l'a, demande le secours de Dieu pour pouvoir avoir une franche séparation avec toutes sortes de péchés. Parce que c'est pour ça que Christ est mort. C'est pour ça que Christ est mort. Vous voyez, frère, si votre position vis-à-vis du mal, vous êtes toujours à l'aise dans le mensonge, vous êtes toujours à l'aise dans la pornographie, dans la masturbation, vous êtes toujours à l'aise dans les injures, vous êtes à l'aise dans la mondanité, dans la vie du m'as-tu-vu. Vous habillez pour que les gens aillent en enfer et ça ne vous dit rien. C'est que vous ne croyez pas que Christ est mort pour vos péchés. Dès le moment où vous croyez cela, vous aurez une attitude de haine vis-à-vis du péché. Votre position par rapport au péché va changer. C'est obligatoirement comme cela. Amen. Avez-vous entendu Paul qui dit ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte? Avant d'être sauvés, nous avons plus ou moins, nous tous, mis notre gloire dans ce qui faisait notre honte. Avant au quartier, quand tu es un jeune, que tu as toutes les belles filles du quartier, comment on te appelait? Tu qualifiais d'être quelqu'un de vraiment, ouais, indur, merci. Ah, j'ai peur. Tu es dur. Viens, mais comment toi tu fais? Et puis tu aussi dis que non, les petits. C'est ça, Paul dit que tu mets ta gloire dans ce qui fait ta honte. Vous entendez? Ah, que l'expérience de ceux qui nous ont dévancés, que cela nous serve de leçon. Ce qui va conduire un homme à l'enfer, ce n'est pas tant le fait que tu aies commis un péché. Vous m'écoutez bien? Mais ce qui va conduire un homme, une femme à l'enfer, c'est le fait de n'avoir pas prié pour demander le secours à Jésus-Christ, le Sauveur qui est dans la vie.